Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice B2.2. Alors, je vais vous rappeler encore et toujours, pour optimiser votre cours de français, vous devez faire les 20 devoirs à la maison qui accompagnent votre livre de classe. D'accord? C'est très important si vous voulez optimiser votre grammaire, votre vocabulaire, votre phonétique, la structure de la langue et tout ce qui va avec, la compréhension orale aussi, d'accord? Même l'orthographe, okay? C'est très important. Donc, je compte sur vous pour ces 20 devoirs. Nous allons commencer avec les instructions générales. C'est parti! Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 6 de cette série de devoirs à la maison B2.2. Ok? Si vous êtes bien installé, bien préparé et surtout bien concentré, on va pouvoir commencer ce devoir 6. C'est parti! Voilà, et ça commence direct avec la dictée phonétique. Beaucoup de phonétique hein, dans le B2. Ok, donc vous écoutez, c'est tout simple, hein, vous écoutez l'enregistrement, vous écrivez les phrases en entière, toutes les phrases et l'intégralité de la phrase. Puis vous vérifiez l'orthographe page 120, non, vous allez vérifier l'orthographe avec moi ici, ok, après, à la correction, ok. Donc c'est bon, donc il faut bien vous concentrer sur réécrire toutes les phrases. Donc vous écoutez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois la phrase, vous découpez la phrase, mais l'important c'est de transcrire tout ce qu'ils vont dire dans ces phrases, d'accord? Donc je vous passe le document audio, donc vous êtes prêts, concentrés, préparés? Document audio dans 3, 2, 1, c'est parti. Page 42. Dictée phonétique. Écoutez l'enregistrement, écrivez les phrases, puis vérifiez l'orthographe. A. Il aime aller au champ. Il a du sang paysan. Il aime aller au champ. Il a du sang paysan. B. Jouant à fond, la fanfare flamande fend la foule. Jouant à fond, la fanfare flamande fend la foule. C. Ce Mongol a un accent fascinant quand il chante en hongrois. Ce Mongol a un accent fascinant quand il chante en hongrois. D. Tu es malin, on arrive enfin au bout du chemin. Tu es malin, on arrive enfin au bout du chemin. E. Un vent violent s'engouffre entre les pins. La tempête commence. Un vent violent s'engouffre entre les pins. La tempête commence. F. C'est la fin de la fête. Éteins ces lumignons. C'est la fin de la fête. Éteins ces lumignons. G. J'admire ce mannequin, surtout son teint et le timbre de sa voix. J'admire ce mannequin, surtout son teint et le timbre de sa voix. H. Ne feinte pas, fonce droit au but. Ne feinte pas, fonce droit au but. Voilà, correction de cette dictée phonétique. C'était difficile, ça va?
Enfin, c'est jamais facile la dictée. Hein, ok. Donc, on y va. On va à la correction. Voilà, toutes les phrases. Je vais les lire, ok. Et après, vous prenez le temps de bien corriger votre orthographe. Donc, A. Il aime aller au champ. Il a du sang paysan. B. Jouant à fond, la fanfare flamande fend la foule. C. Ce Mongol a un accent fascinant quand il chante en hongrois. D. Tu es malin, on arrive enfin au bout du chemin. E. Un vent violent s'engouffre entre les pins, la tempête commence. F. C'est la fin de la fête, éteins ces lumignons. C'est lumignon. G. J'admire ce mannequin, surtout son teint et le timbre de sa voix. Et H. Ne feinte pas, fonce droit au but. D'accord? Donc là encore, dans les en, on et un, on continue dans ces sons. L'orthographe, ça va. Maintenant, mettez sur pause, corrigez tranquillement l'orthographe, d'accord? Vous pouvez aussi réécouter la dictée. Une fois que tout est corrigé, c'est bon ça, d'accord? Parce que maintenant, on va continuer au prochain exercice. On continue. Voilà, on continue avec l'exercice détente. C'est tranquille. Vous associez à chaque photo un élément de chaque liste. Alors les photos sont, voilà, dans la deuxième page, je vais vous passer après. Associez à chaque photo un élément de chaque liste. Une région, un site et une spécialité gastronomique. Donc vous allez lier les 3 colonnes avec la photo. OK? Donc, si vous avez le cahier d'exercice, OK. Sinon, faites un print de cette première page. 3, 2, 1, print. OK? Après, je vais vous passer les photos. Donc, vous êtes prêts? On va aux photos. Allez. Voilà, les photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce sont vos photos références. Et vous allez lier aux colonnes. D'accord? C'est pas facile parce que peut-être que vous ne connaissez pas. Okay? Vous essayez par déduction. Et sinon, vous attendez la correction, pas de problème. Voir la prochaine page, voilà, c'est la page de la correction. OK? C'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice détente. Alors, ici, vous avez région, site et spécialité. Je vais vous le passer et après, je retournerai sur la page pour vous passer la photo qui correspond. D'accord? Vous allez voir, je vais vous montrer maintenant. Donc, A, c'est le Nord-Pas-de-Calais. OK? Le beffroi d'Arras et la spécialité sont les gaufres. D'accord? A, 3, G. Et la photo, je vais vous montrer. Opa, pardon. La photo, il faut que je revienne en arrière. Ah ouais. Donc la photo, c'est la photo 1. OK, photo 1. Tout ça. Le premier, là, A, c'est photo 1. Après, la manipulation est un peu difficile. Mais OK. B, Normandie. Les falaises d'Étretat. La Sole, la spécialité gastronomique, la Sole. Le site, c'est les falaises d'Étretat. La région, c'est la Normandie. Alors, je retourne à la photo pour vous montrer quelle photo. C'est la photo numéro 3. Les falaises. Vous voyez les falaises? La photo numéro 3. D'accord? Continue. C. Midi-Pyrénées, c'est la région. Le site, c'est le viaduc de Millau. Et la spécialité gastronomique, le cassoulet. Alors, les spécialités gastronomiques, c'est difficile à reconnaître. Hein. Les sites, peut-être que vous pouvez. La région, pas facile, mais c'est surtout pour les sites que vous pouvez. Le reste, c'est pas grave, vous voyez la correction. Donc ça, le C, Midi-Pyrénées, le viaduc de Millau, le cassoulet, ça correspond à la photo 5. Vous voyez le viaduc, là, le grand pont, ça s'appelle un viaduc. Donc c'est la photo 5. Continue. Donc après, D, la région, la Lorraine. Le site,
c'est la place Stanislas. Les spécialités gastronomiques, la quiche lorraine. OK? Et la photo, c'est la photo numéro 2 ou 1? Ah oui, c'est la photo 2. Pardon, ouais, c'est la photo 2. Voilà. OK? Je retourne à la fin. Bretagne, la région, cite les menhirs de Carnac. La spécialité en Bretagne, hein, les spécialités gastronomiques sont les crêpes bretonnes. Peut-être que ça, vous savez. Et la photo, donc c'est la photo, mais en Bretagne, où est la photo? La 4. Voilà, c'est la 4. La photo 4. Mais non. Et si, c'est la photo 4, pardon. Pardon, oui, les menhirs. D'accord. Alors, F, la dernière région, donc Rhône-Alpes, cite les menhirs de Carnac. Et la spécialité gastronomique, c'est I. OK? Donc, non, pardon, c'est pas le site, c'est le Mont Blanc. Pardon, j'ai confondu parce que les couleurs sont un peu similaires. Mais c'est Rhône-Alpes. Et voilà, Rhône-Alpes, vous voyez? Rhône-Alpes, le Mont Blanc, la spécialité, les quenelles. D'accord? Et la photo, c'est la photo du Mont Blanc. Ça, c'était facile. C'est la photo numéro la 6. Hein? C'est facile. La seule difficulté, c'était entre la photo 1 et la photo 2. Là, c'était un peu difficile, mais les autres, ça va. Donc voilà, vous avez vos colonnes. Voilà, vous avez toute votre correction. OK, vous pouvez prendre cette correction. C'était surtout un exercice un peu culturel. La détente, c'est toujours de la détente, c'est toujours relax, c'est toujours du culturel. OK? Donc ça va, c'est bien, tranquille. C'était bien ce devoir 6. Donc on a terminé ce devoir. Merci beaucoup pour l'attention. Bravo pour les efforts. Et moi, je vous retrouve au devoir numéro 7. Salut!